Je reprends l'enquête en blanc à zéro. Il s'agit de ma sœur. Et de quoi on l'accuse? D'avoir tué son meilleur ami. Je n'ai pas tué Jérôme. Oh, ne me dis pas que c'est la meurtrière au visage d'ange. Je comprends mieux pourquoi Malik fait une fixette maintenant. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Tout. Elle allait toujours voir des vieux films en noir et blanc. Elle était bien là dans la soirée du 3 juin. Maître Nasri vient de te trouver un alibi en béton. Elle protège quelqu'un, c'est pour ça qu'elle se tait. Qu'est-ce que tu fais? C'est un dossier confidentiel, ça. J'arrête tout. Estelle vient de me jeter. On doit avoir ses raisons. Elle refuse simplement que Nathan soit donneur à son insu. J'aime encore mieux mourir. Ce que je vais faire me répugne. On a un donneur compatible AB. On va pouvoir m'opérer? Oui, ma chérie. Papa dit que j'ai pas l'appendicite. Il y a un moyen très simple de savoir si j'ai raison. Tu l'examines. Ça fait mal? Il faut que je te confie un secret. Nathan, c'est ton cousin Germain. Nathan est compatible. C'est pour ça qu'ils ont monté cette fausse opération de l'appendicite avec ma mère. Nathan est ici dans cet hôpital. C'est pas possible. De se faire opérer de l'appendicite demain à 17h. Je l'ai ausculté. Il n'a pas l'appendicite. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Alors? J'ai appelé l'établissement français des greffes. Aucun donneur compatible n'est répertorié. T'es sûr? Leur liste est peut-être pas mise à jour. Je me suis renseigné à l'hôpital. Il n'y a aucune arrivée de greffon prévue pour aujourd'hui et ton opération est prévue nulle part sur planning. Alors ils m'ont encore menti. Le donneur compatible, c'est Nathan. Putain, c'est ignoble. Comment ma mère a pu me trahir à nouveau? Et mon grand-père, un médecin. Ils veulent te sauver à tout prix. Ils savaient parfaitement que je voulais pas de ça. Je veux quitter l'hôpital, je m'en vais. Calme-toi, calme-toi. Allonge-toi. Tu peux pas partir comme ça. T'as besoin de soins, de surveillance médicale. Les soins que mon grand-père veut me donner, je les connais. Faut absolument que tu m'aides à m'enfuir. Tu peux pas me demander ça. Tu dois rester ici. Hein, il y a un vrai donneur qui peut se présenter. Un accidenté de la route, par exemple. Tu sais pas ce que c'est, toi, d'espérer la mort de quelqu'un pour survivre. Je comprends, mais c'est la seule solution pourtant. Je suis plus vivre ça. Je veux partir loin de mon grand-père, de ma mère. Si tu savais comme il me dégoûte, Tu peux demander à être soigné par un autre médecin. à quoi ça servirait? Tu crois qu'il réussirait là où mon grand-père a échoué? Estelle, si tu sors, tu risques ta vie. Ça me regarde. J'ai plus envie de vivre à n'importe quel prix. Si tu m'aides pas à m'enfuir, je trouverai le moyen d'en finir. Estelle va vivre. À quel prix? À quel prix? Mais au prix qu'il a fallu payer pour ta faute. Tu crois que cette greffe suffira à effacer le passé? Ouais. On dira toute la vérité à Estelle et elle comprendra qu'on agit par amour. L'amour. Est-ce que l'amour excuse tout? Oh, encore des questions. Moi, je me poserai aucune question tant que ma fille sera pas sauvée. Et je t'interdis de t'en poser. Si. Je vais opérer un enfant de force à qui tu as fait croire que tu étais sa mère. Mais et j'avais pas le choix. Si la loi m'avait autorisé à demander son consentement, j'aurais agi différemment. Mais les mineurs. Je suis rongé par ce que je m'apprête à faire. Je vais trahir le serment que j'ai fait en devenant médecin. Tu dois aller jusqu'au bout. Ne t'inquiète pas, je l'opérerai. Mais dès qu'Estelle ira mieux, j'irai me dénoncer à la police. Ne t'en fais pas. Je te mettrai hors de cause. Très noble de ta part. Dommage que t'aies pas eu ce genre de scrupule il y a 35 ans, quand tu m'as arraché à ma mère. Wow! C'est que monsieur se fait tout beau avec sa petite cravate neuve et tout et tout. J'ai des clients à voir. T'as des clients et surtout une cliente. Si tu voulais pas que je la mette, cette cravate, fallait pas me l'offrir, ma chérie. Change pas de sujet. Tu te fais beau parce que tu vas voir Claire en blanc. C'est pas drôle, hein? C'était pas le but. Ah, mais c'est quoi cette crise de jalousie qui en finit plus, là? Ce serait pas la première fois qu'un avocat tombe amoureux d'une belle criminelle. Ouais, mais là, on n'est pas dans une mauvaise série. On parle de mon métier. Eh ben justement, à chaque fois que je veux parler de ce dossier, tu refuses d'entendre ce que j'ai à te dire. Non, mais je rêve. Tu t'es permis de fouiller dans un dossier confidentiel. Tu m'as pris la tête hier soir avec tes théories et là, tu remets ça? Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Rien du tout. Je te dis juste de te méfier de cette fille parce que justement, j'ai lu son dossier. Ah. Tu l'as passé quand, ton diplôme d'avocat? C'est vraiment faible comme argument, ça. J'espère que tu seras meilleur au procès. Ok. Je crois que tu vas m'oublier un petit temps, hein? Attends, t'oublies, qu'est-ce que tu veux dire, là? Ce soir, j'irai dormir à l'hôtel. J'ai besoin de me concentrer.
Voilà ce qu'il faut acheter pour préparer le Noël que j'ai prévu. Ah bah heureuse de voir que tu es redevenu un adepte de la société de consommation. Ah, écoute, il voulait pas réveiller le nez parce que c'était un grand accidenté de Noël. Jambes cassées, point de suture. Ça m'étonne pas de toi, ça. Alors, bah oui, en fait, j'avais décidé d'arrêter les frais et puis j'ai changé d'avis. Je veux que tu te souviennes longtemps de notre premier Noël. Ne t'inquiète pas, je vais veiller sur toi. Alors déjà, interdiction d'ouvrir des huîtres. Ah mais non, mais ça risque pas. Regarde, j'ai prévu un Noël à l'américaine. Regarde, alors il nous faut des bougies rouges et vertes. Ah oui, et une grande étoile dorée avec des branches de sapin et de houx pour mettre sur la porte. Waouh, c'est la classe, ça. Des Christmas crackers, très important. C'est quoi? Tu sais, des pochettes surprises en forme de gros bonbons avec des cadeaux à l'intérieur. Du Christmas pudding. Oui, de la Christmas money. Parce que ça coûte cher, tout ça. Mais quand on aime, on ne compte pas. Et est-ce que tu veux nous faire un show à l'américaine? Tu sais, avec la redingote dorée, les claquettes, tout ça. Ah, bah, si ça te fait plaisir, pourquoi pas. C'est pas mignon, tout ça. Ouais, et qui va faire les courses? Parce que vaut mieux pas traîner, c'est déjà l'enfer dans les magasins. Bah, moi, là, j'ai rendez-vous chez le dentiste. Eh ben, Samia et moi, on va s'en occuper. Hein? Bon, j'y vais. Tiens. Je peux entrer? Qu'est-ce que tu veux? On va voir comment tu vas. Comme un mec qui a été trahi par sa copine. Tu m'en veux? À ton avis? T'as participé à mon enlèvement, t'as refusé de me libérer. J'aurais juste pu en crever. Ah, ton père est médecin, il dit que t'as rien. Mon père, il a loupé une marche et maintenant il se repose en HP. Mais c'est parce qu'il a eu peur pour toi. D'abord ta mère qui réapparaît comme par magie et ensuite cette opération bizarre. Je sais ce qu'il s'est imaginé. Ce que je pige pas, c'est pourquoi toi, t'as pris son parti contre moi. Mais j'ai rien fait contre toi. Au contraire, c'était pour pas qu'il t'arrive quelque chose. Une appendicite pas soignée et un enlèvement, c'est grave. Pourquoi tu t'es rendu complice de ça? Je croyais que tu m'aimais. Je suis désolée, j'ai cru bien faire. Bah, tu t'es planté. Mais c'est parce que je pensais que ta mère mentait. Maintenant, je sais plus qui croire. Ça commence à me saouler, cette histoire-là. Vivement que je me fasse opérer et que je puisse rentrer chez moi. Tu sais, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que je t'aime. Je suis fatigué, laisse-moi tranquille. Non, je vais rester avec toi. Ça doit être dur d'être là tout seul. Comme tu veux. Malik est là? Non, il n'est pas encore revenu du tribunal. Et il y a déjà son rendez-vous qui attend, je sais pas ce qu'il fait. Ah. Il est très pris par cette affaire Clara-en-Blin. Il est tellement pris que il veut qu'on fasse une pause tous les deux. Mais pourquoi? Il n'a pas apprécié que je lise le dossier de sa cliente derrière son dos. Vous avez fait ça? Enfin, c'est strictement confidentiel. Je sais. Et c'est pour ça, je regrette et je vais m'excuser. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Je pensais que vous étiez contente que Malik plaide aux assises. Oui, c'est vrai, mais ça m'inquiète parce que il est tellement tout feu tout flamme quand il s'agit de défendre une pauvre victime et... Mais enfin, c'est tout à son honneur. Oui, mais j'ai peur qu'il se fasse embobiner. Tout l'accuse de cette femme. Et Malik va plaider non coupable? Ouais. Elle a réussi à le convaincre sans même dire un mot. Et comment est-ce qu'elle a réussi cet exploit? Elle est belle. Le genre de beauté qui fait craquer tous les hommes, quoi. Mélanie, c'est pas très gentil pour Malik, hein, ce que vous dites. Malik, c'est un homme, hein. Et elle est capable de tout pour se faire libérer, en plus. Mélanie... Ça aide, hein, de coucher avec son avocat. Qu'est-ce que vous avez dit, là? C'est une discussion privée, monsieur. Hein. C'est de ma sœur qu'elle parle comme ça. Je suis désolée, il faut que je réponde. Allô? Ah, tu m'as fait courir tout Marseille pour ton Christmas pudding, là, il a intérêt à être bon. Ah bah, je reviens pas qu'on en ait trouvé. Il y a des Christmas crackers aussi, hein. Bon, on va peut-être s'occuper du cadeau de Juliette, non? Hein? En fait, je lui ai rien dit, hein. À propos de quoi? Eh bah, que tu m'avais appelé l'autre jour, là, pour me remonter les bretelles. C'est vrai que ça aurait été un peu con de la laisser flipper pour le premier Noël sans sa mère, hein. Non, mais moi, je t'ai juste rappelé le contexte, hein. Après, l'organisation du Christmas américain, tout ça, c'est toi. Excusez-moi, monsieur, vous auriez pas d'euros à me dépanner? Excusez-moi, vous auriez pas d'euros à me dépanner, s'il vous plaît? Ah, désolé, là, j'ai plus d'argent.
Et en retournant bien vos poches. Ah, j'ai les mains prises, désolé. Oui, bon, moi, je peux fouiller. Oh, tu commences pas là. J'ai rien fait. Si t'as porté la poisse de me gueuler dessus. Qu'est-ce que t'as dit là? Oh, qu'est-ce que t'as dit là? Je t'ai collé le mauvais œil. Crois-moi, tu vas passer le pire Noël de ta vie. Tu vas pas croire à ces conneries. Elle a dit n'importe quoi parce que tu l'as engueulée. Elle a dit ça parce que c'est Noël. Elle a senti que j'avais un terrain favorable aux emmerdes. Je sais pas que t'es superstitieux. C'est le hasard, c'est tout. Le hasard n'existe pas. Comment vous osez parler comme ça de ma sœur? Pardonnez-moi. Vous assistez, maître Nasri? Non, je travaille pas ici. Comment vous connaissez son dossier, alors? Je suis la compagne de Maître Nasri. Et il vous laisse lire ses dossiers confidentiels? Mm. Hein? Quel genre d'avocat laisse faire ça? Non, Maître Nasri n'y est pour rien. Au contraire, il est convaincu de l'innocence de votre sœur. C'est moi. La présomption d'innocence, est-ce que vous connaissez ça? C'est monstrueux d'accuser quelqu'un sans preuve. Je sais, excusez-moi. Vous savez pas ce que c'est, vous, hein? D'être accusé à tort. D'être jeté en prison comme une malpropre. Je m'excuse, vraiment. Mais vous avez aucune excuse pour moi. Je ne comprends pas qu'une simple appendicite puisse provoquer autant de drames. Enfin, Guillaume est médecin tout de même. Dans cette histoire, Guillaume est avant tout un père, je crois. Et maintenant qu'on va savoir la vérité, j'ai peur. Si le chirurgien trouve une appendicite, ça voudrait dire que Guillaume s'est planté sur toute la ligne. Et si Guillaume a raison et que Nathan n'a jamais eu d'appendicite? Bah oui, mais alors, pourquoi Sophie serait-elle donné autant de mal pour le faire opérer? Qu'est-ce qu'il veut lui faire? Mais qu'est-ce que t'as l'air d'insinuer? Tu me fais peur. J'ai confiance en Guillaume. Je suis pas tranquille. Qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai aucun droit légal sur Nathan. De toute façon, Guillaume est son père et ça n'a rien changé. Bon, et toi, qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire? Tu crois que Nathan est en danger? J'en sais rien, moi. Je suis en stage, ça va, je suis pas médecin. Attends, pourquoi tu t'énerves? Je t'engueule pas, moi. Faut que j'aille bosser. Je vais tâcher de lui parler. Viens, on va prendre un café pour te remettre. Si tu veux. Ah, tiens, salut. Salut. T'as pas l'air bien? Soi-disant, une petite nana qui faisait la manche lui aurait balancé le mauvais œil. Ah, je vois, tu lui as pas donné d'argent. C'est classique. Bah n'empêche, t'as vu ce qui m'est arrivé depuis là? Bah non, j'avais remarqué. Bah le petit sac que je voulais offrir à Juliette, le dernier exemplaire. Une fille me l'a pris sous le nez. Non mais ça c'est normal, elle était devant toi. Et dans l'autre magasin, le dernier modèle était décousu. Hein? Oui, à ce compte-là, j'ai la poisse à chaque fois que je vais faire les soldes, hein. C'est une question de bol, ça. Eh ben justement, je suis totalement d'accord et ça va aller de pire en pire jusqu'à Noël. Bah, je te rassure, ça peut pas être pire que moi. Hein. Je réveille un en tête-à-tête avec ma mère. Alors si c'est pas la poisse, ça... Mais pourquoi? Mais attends, mais moi j'adorais passer Noël en famille quand j'avais ton âge. C'était pas si fréquent. T'es pas normal comme garçon. Enfin, remarque, c'est pas nouveau. T'es tout d'un extraterrestre. Mais c'est ça ton problème. Tes copains martiens t'ont déposé ici un jour de réveillon et ils ont oublié de te récupérer. Non, c'est pas drôle. Tiens, je connais un truc imparable contre le mauvais œil. C'est ma main de Fatma. Tu la quittes pas et tu me la rends après Noël. C'est gentil ça. Je me sens déjà mieux. Tu fais gaffe, hein. Elle me vient de ma mère. Si tu la perds, je te tue. Si j'ai bien compris, il y a 35 ans, cet homme, Cantorel, a volé le bébé d'une jeune accouchée pour le donner à sa propre épouse. Ouais. Il a échangé le bébé mort de sa femme avec l'une des jumelles bien vivantes de Madame Libourne. Mais comment un médecin peut-il commettre un acte aussi terrible? J'arrive pas à comprendre moi non plus. Ce bébé échangé à la naissance, c'est la mère d'Estelle. Estelle, c'est la jeune fille que tu aimes. Ouais. Et Nathan, c'est son cousin Germain. Et si Estelle veut vivre, elle a besoin d'un donneur compatible. Et Nathan... Oh mon Dieu, c'est pour ça qu'ils l'ont hospitalisé. Je sais ce qu'ils vont lui faire. Cantorel veut prélever une partie de son foie qui va greffer à sa petite fille. Et tu vas laisser faire ça? J'en sais rien. Si je dis rien, pour Nathan, Estelle sera sauvée. C'est dangereux pour Nathan, cette opération? Avec une anesthésie générale, il y a toujours un risque, et puis c'est une opération lourde. Mais si tout se passe bien, Nathan n'aura pas de séquelles. Le foie est un organe qui se reconstitue. Et Nathan n'est au courant de rien, bien sûr. Non, ça, je peux pas supporter cette idée. Ils veulent l'opérer en douce. C'est totalement illégal. Sur un mineur, en plus. Mais si tu les dénonces, tu condamnes Estelle. Et elle trouvera jamais un donneur compatible à temps. Et elle, qu'est-ce qu'elle en dit? Elle refuse cette greffe.
Elle a choisi de mourir. Sans greffe, il restera que quelques jours. C'est un choix très courageux. Je croyais que les prêtres étaient du côté de la vie. Je suis dans le respect de la vie et Estelle aussi. Son grand-père, en revanche, ne respecte rien. Je l'admirais, c'est un modèle pour moi. Il a voulu se substituer à Dieu en volant ce bébé. Il a commis l'irréparable. Et il continue. Papa... Qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai pas le droit de t'influencer sur une question aussi grave, mais... tu dois faire ce que te dicte ton cœur. T'as des nouvelles de papa? Toujours pas. Et en même temps, c'est pas la première fois qu'il disparaît quand il fait ses affaires. Hein. Ça va être bizarre Noël cette année. Sans papa, sans... Et Juliette, faut pas que tu sois triste. Hein. Maman aurait pas voulu te voir comme ça, et surtout pas pour Noël. C'est une fête tellement importante pour elle. C'est vrai. Grâce à elle, les soirs de réveillon, les Frémaux ressemblaient à une vraie famille. Unis dans la paix de Noël. Dans la paix et dans le stress. T'oublies toutes ces dindes desséchées, ces mayonnaises ratées. Pauvre maman. C'était une bonne cuisinière pourtant. Je crois qu'elle se mettait trop de pression ce soir-là. J'arrive pas à réaliser que je la verrai plus. Parfois, je lis une recette de cuisine dans un magazine, j'ai envie de l'appeler, puis... Enfin, je réalise que... J'aurais tellement voulu lui dire au revoir. Bon, Juliette, même si j'ai pas trop le cœur à faire la fête, j'ai pas envie que tu passes Noël toute seule. Alors avec Vincent, on va t'inviter au restaurant. Mais je suis pas toute seule. Ah non, mais on invite Jean-Baptiste aussi. Ben... Il a prévu de me faire un Noël à l'américaine. Spécialement pour moi. Tu m'en veux pas? Non, non. Au contraire, je suis contente que tu t'amuses. Et puis, de toute façon, on passera le 25 ensemble. Mais qu'est-ce qui t'a pris? J'ai passé 2 heures au téléphone avec Gauthier Amblin pour le convaincre de me laisser défendre sa sœur. Je sais. Je suis vraiment désolée. Ça fait des jours que je me bats pour qu'elle soit mise en liberté conditionnelle. Et toi, tu arrives et tu fous tout en l'air. C'était une conversation privée avec Céline. Et en plus, je venais m'excuser auprès de toi. Ouais, elles ont failli me coûter cher, tes excuses. Hein. J'aurais eu l'air malin devant le juge. Ah, mais excusez-moi, ma cliente me retire sa défense. Je m'excuse. Je sais vraiment pas quoi te dire, là. Non, c'est trop facile. Ça, c'est ta connerie de jalousie. Mais toi, à ma place, t'as vu comment elle est belle. Et alors? Parce qu'elle est belle, elle n'a pas le droit d'être défendue? Elle est forcément coupable? Mais non! C'est ça? Mais non! Ce sera injuste, ça! Imagine, une femme t'accuse à tort juste parce que t'es belle. C'est normal, ça? Non, je trouverais ça dégueulasse. Pourquoi tu me fais plus confiance? C'est en moi que j'ai pas confiance. Depuis que tu t'occupes de cette fille, j'ai l'impression que tu t'intéresses plus à moi. Il n'y a que toi qui compte pour moi. Je croyais que tu le savais. Je te promets, j'oublierai plus à l'avenir. Allez, viens là, allez. Il faut pas que tu stresses. On va venir te chercher pour t'emmener au bloc et tout va bien se passer. J'ai plus mal du tout, ils ont de m'opérer. Je sais que c'est grâce aux médicaments, mais ça fait bizarre quand même. Attends, tu sais très bien que tu peux faire une péritonite. Je sais. J'aimerais bien que papa soit là. Tu sais combien de temps ils vont le garder? Bah, le temps qu'il se remette. Ça peut aller très vite. Surtout quand il saura que l'opération s'est bien passée. Je voudrais que vous fassiez la paix. J'aimerais bien profiter de mon père et de ma mère sans que ça fasse de drame. Je te promets qu'on va essayer. Il y a un contretemps, l'opération est repoussée. Oh, maintenant, c'est pas possible. Un problème grave de dernière minute. Je comprends pas. Un coup on avance l'opération, un coup on la repousse. Laisse-moi parler avec le professeur. Non mais attendez, vous pouvez pas me laisser comme ça. Elle est repoussée jusqu'à quand? Je reviens. Estelle a disparu. Elle n'est ni à l'hôpital ni à la maison. C'est pas vrai, qu'est-ce qui lui a pris? Elle a peut-être découvert la vérité. Et comment? Tu lui as dit quelque chose? Non. Elle a pu comprendre toute seule. Ou avec l'aide de Rudy Torres. Il m'a posé des questions et hier, je l'ai trouvée dans la chambre de Nathan. Attends, il faut retrouver Estelle et tout lui expliquer. Elle n'a
n'acceptera jamais ce que nous voulons faire. Estelle, ma chérie, où es-tu? J'ai pas l'intention de te le dire. Il faut que tu reviennes immédiatement à l'hôpital, on va t'opérer. Je reviendrai plus. Non mais tu es malade, tu as besoin de soins. Tu m'as menti. Je t'ai fait confiance et tu m'as menti. Je n'avais pas le choix, mon petit. Maman et toi, vous me verrez plus. Estelle, ma chérie, dis-moi où tu es, je viens te chercher. Je veux plus te voir, maman. Oh, tu peux pas faire ça. C'est vous qui avez pas le droit de me manipuler comme ça. Estelle, ma chérie, je t'en supplie, si tu reviens pas, tu vas mourir. Je suis majeure. Je mets mes choix seule. C'est de la folie. Peut-être. Mais j'ai décidé de vivre loin de vous. Et comme je l'entends. Oh. Et là-dessus, la petite blague a fait comme si elle jetait un sort. Genre, tu vas avoir un Noël super pourri. Merde. Et lui, il y croit, je suis sûre. À mort. C'est la catastrophe. Tout se ligue contre moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Mon portable a disparu et ma carte bleue a été avalée au distributeur. Bah, t'as dit que t'étais à découvert l'autre jour. Attends, ton portable, tu l'as perdu ou on te l'a volé? Tu sais, ça arrive tout le temps. Non, ça arrive juste maintenant. Bah, c'est sûrement la gamine du mauvais œil quand elle a voulu te faire les poches. Panique pas. Y a rien d'extraordinaire. De toute façon, avec ma main de Fadma, tu risques rien. Justement, le sort s'acharne. Je l'ai perdu, ta chérie. Quoi? C'est pas vrai, je t'avais dit de faire gaffe. Je sais, j'en suis malade, là. Je maîtrise plus mon destin, là. Ma mère qui me l'avait donné en porte-bonheur. Avec le sort que m'a acheté cette fille, juste avant le réveillon, je risque trop gros. Je ferais peut-être mieux de disparaître quelque temps. Non mais tu plaisantes. Et notre Noël? Non mais... Je suis désolé, vaut peut-être mieux qu'on annule, là. Je veux pas vous faire courir le moindre risque. Quand je vois une nuit aussi belle, je me sens en paix. Soulagée. Libre. T'as pas froid? Non. J'ai pas froid, j'ai pas peur. Ça fait des années que ça m'était pas arrivé. La peur d'oublier mes médicaments, de faire un malaise. Tout ça a disparu. Moi, j'ai peur. J'ai peur que tu souffres. J'ai peur. Sois pas triste. Maman, je vis avec elle depuis des années. C'est une vieille copine maintenant. Je veux pas que tu partes. Je vais profiter de chaque instant avec toi. T'es tellement belle. T'as jamais été aussi belle que ce soir. Et je me suis jamais sentie aussi vivante de toute ma vie. C'est grâce à toi. T'as respecté mon choix et je sais que ça n'a pas dû être facile. Je suis pas sûre d'avoir eu raison. Si, tu m'as fait confiance. Jamais personne m'avait fait confiance avant. On m'avait toujours traitée comme une malade. Tu réponds pas? Non, j'ai plus rien à leur dire.